Shavua Tov. Premièrement, je voudrais juste excuser donc, le rabbin senior qui devait être là ce soir, il nous a parlé, donc il a envoyé Michael pour dire quelques mots. Avant de commencer le shiur, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé premièrement au Shabbat plein, on vient de réaliser ici le lien des jeunes qui était super. Donc Franck, Mike et tout le reste, ils ont participé. Toi la cavote. Et personnellement, je voudrais remercier quelqu'un vraiment de précis qui, je ne sais pas si vous voyez un peu toute la technologie qui est ici en face de vous, qui a tout mis pour que tout marche. C'est Joseph Bérébi. Alors, étant donné que c'est un sujet extrêmement sensible, alors je voudrais juste demander si possible à tout le monde, pour que le bon déroulement de la conférence se passe bien, ça serait possible qu'il n'y ait pas de questions communes en plein milieu. Ça va juste lancer vers peut-être quelque chose qui n'est pas du tout de ce que j'ai envie de parler. Donc s'il y a des questions, aucun problème, juste à la fin, on va traiter toutes les questions de ce travail-là. Deuxième point, c'est que je ne touche en rien la politique. Ce qui veut dire que quand je parle de politique, je parle de Ishmaël, c'est bien beau, c'est Ishmaël, donc je ne suis pas en train de dire que le descendant d'Ishmaël, c'est lui et pas lui et pas lui. Je ne peux pas le dire. Je parle de Ishmaël, ce que la Torah, ce que Chazal nous ont dit sur Ishmaël, et je ne suis pas en train de parler sur un cas précis, et tout simplement, donc, on va revoir les psukim tel que ça a été transmis, et de cette manière, donc je ne suis pas en train de, je ne vais rentrer dans aucun débat politique, c'est tout simplement essayer de voir comment la Torah, elle considère le problème aujourd'hui palestinien, le problème de l'Ishmaël. Et nous allons surtout voir, est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est Osef Mikrim Akrai? Est-ce que tout ce qui se passe, c'est tout simplement, c'est plein d'hasard? Qu'on va remarquer autour de nous, il y a une autre histoire. Ou peut-être non. C'est tout simplement la réalisation d'un projet qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le monde. Et ça va ressembler à un puzzle qu'on va voir que quand on va le regarder dans sa boîte, qui est encore entièrement défait, on va regarder le puzzle qui est plein de morceaux. Alors, c'est pas intéressant de le voir, c'est pas beau. Mais si on va regarder un peu, on prend un peu de recul, et on va pouvoir voir la photo entière, alors peut-être de cette manière, on verra que c'est extraordinaire. On verra comment les choses, tout a été déjà écrit, et comment Akadosh Baruch Hu nous a déjà marqué l'histoire. Et donc, on va essayer tout de suite d'avancer petit à petit. Donc, un peu d'histoire en premier. Tout le monde connaît Abraham et Sarah. Et la suite, donc, ils ont eu Ishmaël, Yitzhak. De la suite pour Jacob et Sarah. Maintenant, quel était la mida, le comportement extraordinaire spécial qu'il avait Abraham? Le chesed. Chaque père, il avait un comportement précis. Abraham Avinu, c'était le chesed. C'est intéressant. C'est qui a hérité du chesed? Ishmaël. Ça veut dire, Chazal nous explique comment c'est possible. Pourquoi? Le chesed, oui, c'est très bien. C'est une question, il y a un mot que je ne traduis pas en français, que j'oublie tout simplement. N'oubliez pas de me demander. Donc, le chesed, c'est la bonté, c'est venir et servir quelqu'un, faire une faveur. Donc, on va revoir que Abraham Avinu, qui lui, il a cette particularité de chesed, et on va voir après Yitzhak, Yaakov, mais chacun, celui qui a hérité de Abraham, Samida, c'est Ishmaël. Chazal nous dit pourquoi. Parce que même dans les Avot Akdoshim, même dans nos pères, alors chez Abraham et Yitzhak, il y avait une partie du chesed qui était imparfaite. Cette partie-là, peut-être qu'il y a aussi du chesed d'être bon dans l'adultère. C'est aussi une forme de chesed. C'est qui l'a hérité? Nous dit Chazal, nos sages, Ishmaël. D'un autre côté aussi, on peut voir que Ishmaël, jusqu'à aujourd'hui, ils accueillent les invités d'une manière extraordinaire. Ils vont recevoir les gens. Alors, ce qu'on voit encore une fois, c'est qu'Ishmaël, il a hérité quelque chose d'Abraham. De même, chez Esav, Midat Hadin, c'est pas le but de la conférence, donc on y va. Yaakov Avinu était entièrement
Emet, et donc les 12 Shvatim, les 12 tribus, ils ont hérité, ils étaient entières, ils ont tout reçu. Chazal nous dit, le dernier exil, il ne sera pas par Édom. Édom, c'est donc Esav. Et ça, donc d'habitude, on est habitué à voir tout ce qui s'est passé dans le monde, plutôt, tout ce qui s'est passé, les persécutions, tout ce qu'on a eu autour de nous, c'était plutôt avec Édom, Esav. Édom, c'est Esav. C'est la Grèce. On va en parler. D'accord? Donc, de Rome, c'est d'arriver, donc de Esav, Charim de Sharon, d'accord? Après, on dit Chazal, le dernier exil, il sera par Ishmaël. C'est intéressant. Parce que jusqu'à maintenant, ce n'était pas comme ça. Jusqu'à maintenant, durant toutes les générations, on a plutôt eu un exil qui a été très dur. On a été renvoyé, on peut dire, un peu de tous les pays, tous les Hiroshima qu'on a eu. Si vous voyez un petit peu là, c'est la carte un peu de toutes les expulsions qu'on a eues durant toutes les générations. Alors, toutes les cartes un petit peu, c'était plutôt fait par Esav. L'Autriche, l'Espagne, la France, l'Angleterre, un peu partout, c'est plutôt par Esav. Chazal vient, ils nous disent, tu sais, que le plus dur, ne crois pas qu'il était passé par Edom, par Esav, le plus dur reste à passer envers Ishmaël. On va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'il nous reste des moments encore plus durs que tout ce qu'on a déjà eu? On a déjà été persécutés, humiliés, toutes les caricatures possibles ont été destinées sur nous. Et on vient, et on te dit, mais tu sais, c'est pas la fin. Le dernier, ce sera Ishmaël. Alors on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer avec Ishmaël. En premier, avant d'arriver à parler des tsarot d'Ishmaël, des problèmes qu'on a eu Ishmaël, on va essayer d'abord de parler de nous. Est-ce qu'on mérite, on a mérité Eretz Israël, pourquoi? De quel mérite on a eu Eretz Israël? Pourquoi on a eu Eretz Israël? Est-ce que c'est une mitzvah qu'il faut se comporter, être un grand orthodoxe? Si, c'est grand tzitzit, pour toi tu fais là toute la journée. C'est quoi? Quel est le mérite d'avoir Eretz Israël? Nous dit Chazal, גם את וגם בריתך שלחתי אסירייך מבור אין בהם בו. Toi aussi, les dames véritaires, par le sang de ton alliance, Shalachti Asiraïch. Je vais délivrer tes prisonniers. Mi-bord d'un puits, en maïbo. D'un puits où il n'y a pas d'eau. Ça veut dire quoi? Il nous dit le Ramban, un des grands commentateurs sur la Torah, Rebez Bekan, on apprend ici à l'Ikbot Mashiach, juste avant le Mashiach, Shiador Kulo Chayam, que les générations ils seront entièrement Chayam. Ça veut dire ils seront entièrement. On dit ça, c'est-à-dire qu'on n'aura pas beaucoup de mitzvot, mais Tishakar Torah en Israël, et la Torah elle va être oubliée. Les Tarbé à Chutzpah et l'insolence dans le monde, il va être de partout, on verra des jeunes qui seront insolents envers les vieux. Les Azout, qui dirent-ils? Mibor et Maïbo. Le Isher, Biadam, Rak, Srout, Mitzvah Tamila. Nous dit le Ramban, avant dans le temps de Mashiach, qu'est-ce qui va rester entre les mains du clan d'Israël? On aura tellement peu de mitzvot dans nos mains, mais qu'est-ce qui va rester entre nos mains? Ça sera la mitzvah de la Brit Mila. Et avec quoi on va vériter Eretz Israël? On va vériter Eretz Israël seulement avec la Brit Mila. C'est pour ça qu'il y a écrit, David Amalek qui vient et dit à Beth la Brit, qui m'a nous marché Eretz, le Ramas. Akadosh Baruch Hu regarde ce que les Goïms nous font. Et ça devient comme l'obscurité dans le monde. Et donc, avec la Brit, regarde l'alliance qu'on a fait la Brit Mila avec toi, Akadosh Baruch Hu. Juste avec ça, déjà, c'est une raison comme ça, Akadosh Baruch Hu, de nous sauver. Avec la Brit, Afalpichem Israël Masim Tovim. Même si Am Israël n'ont pas de mérite, Akadosh Baruch Hu, par là, Akadosh Baruch Hu va ramener le Mashiach. Bisrout Amina. Avec le mérite de la Brit Mila. Non seulement ça, nous dit Sradal, même quand Yehoshua il a voulu rentrer en Eretz Israël, alors ils sont appris 40 ans dans le désert.
sont fatigués. Ils veulent rentrer en Eretz Israël. Alors, ils ont plein de mérite. On parle bien de la génération qui se trouve dans le désert, qui sont proches d'Akadosh Baruch Hu, tous les nissim, tous les miracles qu'ils ont eu autour de lui. Et là, nous dit Chazal, de dire dans le Nabi, Akadosh Baruch Hu, il vient, il dit à Yeshua, tu veux rentrer en Eretz Israël, c'est de quel mérite? Tous les guerriers, tout le clan d'Israël, en premier, ce que tu vas faire, ça sera prépare-toi des couteaux, prépare-toi des lames, mais chouve mal et Bnei Israël. Et surtout, tout de suite, ce que tu vas faire la Brit Mila en Eretz Israël, à tous les Juifs. C'est la seule manière de pouvoir rentrer en Eretz Israël. Donc, ce qu'il y a écrit aussi, regardez un petit peu ça, c'est le Zohar. Le Zohar, il vient, il nous dit, je vais mettre directement la traduction. Il nous dit le Zohar, Akadosh Baruch Hu, sheyesh bo din verachamim, Akadosh Baruch Hu qui a en lui la miséricorde. Oker dayarim bimkomam, shem arivim, ou meshim dayarim bimkomam, shem Israël. Akadosh Baruch Hu qui a en lui beaucoup de miséricorde. Alors, il va nous enlever ceux qui habitent aujourd'hui en Eretz Israël pour nous mettre à nous. Alors, comme il a écrit, faites attention, Shem Ha'oivim, nos ennemis, et il mettra ceux qui habitent sur place. On va essayer de le traduire, on va essayer de voir un petit peu plus tard. Qu'est-ce que nous dit ici le soir? Shem Ha'oivim. Ils sont nos ennemis. Mais par rapport à quoi c'est des ennemis? C'est quoi ces ennemis? Comment la Torah va regarder sur ses ennemis? Qu'est-ce qui est... Il y a quelque chose de précis, on essaiera de voir ça bientôt. Chazal nous dit de même, Midrash, אם מקיימים בניך את המילה, הם נכנסים לארץ, בלעם, הם אינם נכנסים. Tout clair. Tout va dépendre de la Brit Mila. Où on va entrer en Eretz Israël, c'est seulement si on a la Brit Mila. On n'a pas la Brit Mila, on n'aura pas. Mais à ça, donc déjà on sait, nous-mêmes, on sait quelle est la raison que nous on va rentrer en Eretz Israël, c'est la Brit Mila. Mais chez Ishmaël même, qu'est-ce qui se passe avec Ishmaël? On va essayer de voir un petit peu, est-ce que eux-mêmes leur mérite d'habiter en Eretz Israël qui sont aujourd'hui dedans? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que leur façon de lutter contre nous, de se suicider, est-ce que c'est un hasard de cette terre? Est-ce que c'est un hasard que tout simplement ils sont là à vouloir énormément que ce petit morceau de terre, et comme Jérusalem comme capitale? Mais pourquoi? Est-ce qu'ils ont tellement d'être acharnés spécialement à cette terre? Nous dit la Torah. Et Sarah, qui était donc la femme d'Abraham, n'a pas eu d'enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle, tout simplement, elle prend sa servante et elle la donne à Abraham. Abraham, donc, elle tombe enceinte. Et il vient le malach, il lui dit, elle sort dans le désert, et vient, il dit le malach, il dit à Agar, il a Chara, tu vas être enceinte. Le là, Ben, et tu auras un enfant, et Tara, tu vas Ishmael. Tu vas l'appeler Ishmael. Kishama Hashem Eloker. Mouillé Père Adam. Yado Bakol. Yad Kolzo. Val Pnei Kol Echad. Ishmael. Nous dit la Torah. Premièrement, on vient, on te dit, tu sais, tu vas avoir un enfant. Comment tu vas s'appeler? Ishmael. On va essayer d'analyser pourquoi elle s'appelle Ishmael. Qu'est-ce qu'il va devenir? Un père Adam. Père Adam, un homme sauvage. Tu auras des disputes avec tout le monde. Et donc c'est déjà ce qu'on a une bonne nouvelle, une mauvaise. D'un côté, Ishmael, tu auras un enfant. De l'autre côté, il sera père Adam. Nous dit la Torah. Venatan Hashem. אלוקיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך. Hachem l'a donné plein de coups. Hachem vient nous dire avant Mashiach. Hachem viendra et il donnera des coups sur nos ennemis et sur ceux qu'on va haïr. Le dire Rabbeinu Bechaye sur place. Écoutez bien. Le dire Rabbeinu Bechaye sur place, c'est qui nos ennemis? Et c'est qui ceux qu'on va haïr? La Torah vient, elle te donne deux critères. Des personnes qu'on haït, des personnes
qui sont nos ennemis. Viens nous le dit sur place. Oimecha, tes ennemis, c'est Ishmaël. Son Echa, ceux qui te haïssent, c'est ça. Et il te dira avec le attention. L'Ariel, Gadol Minasone. Et l'ennemi, il est pire que celui qui va te haïr. Parce que lui, l'ennemi, il n'aura pitié sur personne, sur aucune personne âgée. Il n'aura pitié sur personne, sur les petits-enfants, sur les vieillards, sur les communautés entières, il n'aura aucune pitié. Et là, il nous dira, fais attention. Arrivera un moment où toi, tu crois, aujourd'hui, que tu vois que c'est plutôt Esav qui a l'air très méchant autour de toi. Il vient nous dire, il viendra un jour. Ishmael, Yaoyem, le terme Esav. C'est vrai que aujourd'hui, tu vois que c'est Edom, que c'est Esav qui a l'air si méchant. Mais non, c'est plutôt Ishmael. Il y a le fin de temps. Avant qu'arrivera le Mashiach. Alors, ça sera lui qui va nous poser tous les problèmes. On a dit qu'on va essayer de revenir un petit peu déjà pour essayer de voir c'est quoi ce nom, pourquoi il s'appelle Ishmael. Premièrement, il y a écrit dans Chazal, voyez Péré Adam. Péré Adam, la Torah vient, elle te dit, il sera Péré Adam, un homme sauvage. Premièrement, il s'appelle comment? Homme. Je répète bien, je parle bien de Ishmael, ne faites pas de l'amalgame à toute personne qui rentre dans la rue, ce que je suis en train de dire. Je parle bien de Ishmael. La Torah vient, elle te dit, Vouillé, Péré, Adam. Premièrement, il s'appelle Adam, c'est un homme. C'est le seul, à part Am Israël, à part le peuple juif, qui a été appelé Adam, homme dans la Torah. Ishmael et Israël. D'un autre côté, la Torah, elle te dit qu'il s'appelle comment? Péré. Péré, ça veut dire quelqu'un de sauvage. Naout apnimit et nommé Kabel Baout. En lui-même, il est sauvage. Il ne reçoit aucun fardeau. Il ne reçoit aucune directive de personne. Non seulement ça, elle dit, on a une discipline. La Torah d'habitude, elle dit, on a l'habitude de dire c'est un homme fou, un homme méchant. La Torah, elle te dit pas comme ça. Voyez, Péré, Adam. En premier, je dis que c'est un sauvage. Et la suite, c'est un homme. C'est un sauvage qui ressemble à un homme. C'est pas un homme. Mais en premier, c'est un sauvage. Il dit, nous, Diskin. C'est la raison que vous savez tous, en 1933, quand le Rav Israël a parlé de la Shoah, alors à la fin, il a dit, et qu'est-ce que fera encore ce Péré Adam au clan Israël à la fin des temps avant le Mashiach? Médar, Ishmael Kabbalat Elokut. D'un autre côté, on voit chez Ishmael quelque chose de spécial. D'un côté, il est écrit dans la Torah qu'il est péré, il est sauvage. En même temps, on peut voir, on remarque chez Ishmael qu'il va, oui, croire au bon Dieu. Que le bon Dieu, pour lui, c'est juste, il y a un Dieu. Et c'est la raison que, jusqu'à aujourd'hui, on a le droit de... Il n'y a aucune interdiction de rentrer dans une mosquée, contrairement à une église que c'est de la Vodazara, mais rentrer dans une mosquée, c'est pas son. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils vont croire à un Dieu. C'est juste un avis, un prophète qui est Mohammed. Donc, l'interdiction de rentrer, il n'y en a aucun. C'est juste un problème de ressortir. Mais de rentrer dans... C'est pas ça. Et donc, la Torah, elle vient et elle te dit que cette personne, il ne reçoit aucune directive. Mais comment c'est possible? Demande à Moshe Shapira. On voit exactement, on voit que, oui, cette personne-là, il croit à quelque chose. Comme s'il acceptait le joug, le fardeau de quelqu'un. On voit la réponse plus tard dans la Torah. La Torah nous raconte que Abraham Avinu, quand il a reçu les malachim,
Alors il y a écrit qu'il leur a demandé de se laver les pieds. Pourquoi se laver les pieds? Nous dit Chazal, ce qu'il a pensé tout simplement que c'était des Arabes, et que tout simplement ils ont cette pratique-là de se prosterner à la poussière de leurs pieds. C'est quoi se prosterner à la poussière de leurs pieds? Ça existe. Ça existe de l'idolâtrie, de prendre une idole, de venir, de se prosterner, de voir quelque chose. Mais de venir de dire qu'il est venu et de se prosterner à la poussière de ses pieds, mais quelle idolâtrie c'est? C'est quoi ça? Répond à Moshe Shapira, ça veut dire comme ça. Les pieds, c'est quelque chose qui est là pour te servir. Les pieds, c'est que tu as envie de marcher quelque part, les pieds, ça te sert. Il y a deux manières de prendre la religion. Ou je prends que je vais devoir écouter ce que la Torah elle me dit, ou il y a plus simplement, je vais où je veux, et je dis la Torah est où je suis, le bon Dieu est là. Ce que j'ai envie de faire, c'est ce que ma religion va dire. Ça veut dire, je me prosterne à la poussière de mes pieds, où je suis, ce que j'ai envie de faire, d'après mes intérêts personnels que j'ai envie, ben je vais dire c'est ce que Hachem, ce que le Dieu il veut. Et donc, à ce moment-là, je peux faire n'importe quelle bêtise, je peux tuer n'importe qui, je peux faire ce que je veux, j'aurai toujours ma conscience tranquille, et je dirais, Kol ma shani oseh, Allah dit, tout ce que je suis en train de faire, Dieu est avec moi. En soupirant avant de mourir, en regardant un petit peu la fin des temps par son roi Kodesh, et en se disant qu'est-ce qui va se passer au clan d'Israël avant la Mashiach. Mais il faut savoir qu'Ishmaël ne se réveille pas forcément seulement sur nous. Comme qui on a dit tout à l'heure, le pasuk Venatan Hashem Elokecha et kol ha'alot ha'ele al oivecha v'ya'al son'echa. HaKadosh Baruch Hu, il réveille Ishmaël non seulement contre nous. Il n'y a pas très longtemps, qu'en 1944-45, en Israël était dans un moment de détresse tellement fort. Ils ont venu et ont supplié les Américains qu'ils étaient à 2 secondes de vol d'Auschwitz. Quand on leur demandait, on les suppliait de venir et de bombarder les chambres à gaz d'Auschwitz pour tout simplement pour que ça arrête, que le massacre va être arrêté. Ou tout simplement de bombarder les rails de train pour que les convois ils arrêtent, ils n'ont plus cette facilité d'envoyer tellement de juifs à Auschwitz. Ils ont fait la sourde oreille. Ça ne les intéressait même pas. De voler encore quelques secondes pour arriver à Auschwitz, pour jeter quelques bombes sur les chambres à gaz. Yakadosh Baruch Hu vient et te dit, Natan Hashem Elokecha. Et kol ha'alot ha'ele al oivecha v'al son'echa, il viendra un jour, Ishmaël, il se réveillera, il va se réveiller contre ces nations qui se sont pris à Madame. Et peut-être, comme on a vu, avec des tout petits couteaux, on peut leur faire tomber des tours jumelles, d'une tabasse. De venir et de se dire, quand le renseignement américain se pose des questions de comment est-ce possible une chose pareille. Mais la Torah tout simplement te dit, il viendra un jour,
qu'Akadosh Baruch Hu payera à chacun qui s'est cru imbattable, à chacun qui s'est cru, qui pouvait faire ce qu'il voulait, et oublier le Ham Israël dans sa détresse, viendra un jour où Akadosh Baruch Hu, il paye à chacun. Mais une des questions qui est claire, on se pose la question, comment est-ce possible qu'à l'endroit le plus kadosh, qu'est-ce qu'on va retrouver? Une mosquée. À l'endroit le plus kadosh, on va retrouver une mosquée qui se trouve sur place, Misgad Omar. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'à l'endroit tellement kadosh, c'est exactement celui-là qui a été pris par eux? Alors, pour anecdote, il y en a qui disent, c'est le Zohar. Premièrement, il y a écrit dans le Zohar. C'est un nom, le Zohar. Bourré, viens et moi. Armand Shana, pendant 400 ans, Ahmad, Asarahu, Sholbni, Ishmael, Obike, Shifnia, Kadosh, Bourou, Barbarlo. Durant 400 ans, le prince de Ishmael, dans le ciel, celui qui représente Ishmael, il vient, il demande à Kadosh Baruch Hu, Mishinimon, celui qui va faire la Brit Mila, est-ce qu'il a une part de ton nom? Kadosh Baruch Hu lui répond, oui. Alors vient le Sahar, il demande, Ishmael, il a bien fait la Brit Mila, il avait 13 ans, qu'est-ce que tu lui donnes pour ça? Il répond le Zohar. Akadosh Baruch Hu, il a repoussé le Sahar pendant longtemps. Mais ce prince d'Ishmael, ce malach, cet ange d'Ishmael, il revenait sans arrêt à la charge. Et Hachem, à la fin, lui dit, je vais te donner Eretz Israël. Tout le temps qu'elle va être vide de tout. Il n'y aura pas ses enfants, ils ne seront pas dedans. C'est la raison qu'il nous dit par goût Masolan dans le Zohar. Donc, Atidim, à la fin de temps, encore une fois, on verra toujours que Ishmael, ils vont avoir Eretz Israël. Combien de temps? Alors, il y en a qui disent, une anecdote, il y en a qui disent, c'est vraiment, c'est pas écrit, c'est transmis. Que Ishmael, vous savez, il avait 13 ans quand on a fait la Brit Mila. Sur chaque année, il a mérité 100 ans en Eretz Israël. À partir de quelle année a débuté la vraie conquête de Ishmael? En quelle année il a été construit? En l'ère 648. 648 plus 13 ans, 1300, 1948, le début d'État d'Israël. Donc, c'est intéressant à voir, et surtout à se poser la question. C'est vrai que Ishmael, à ce moment-là, il a déjà perdu la grande partie d'Eretz Israël. Mais peut-être il reste encore, on voit qu'il reste encore, on ne peut pas encore dormir tranquillement où on veut. Tu peux pas dormir à hasard, c'est la partie d'Eretz Israël. Pourquoi? Alors on va essayer de voir, puisqu'on a donné pour vous, comment il regarde. Là, nous disent dans Pirkei de Rabbi Shmuel. Pirkei de Rabbi Shmuel, il vient, il nous dit comme ça. Vatidin, qu'est-ce qui va se passer avant la fin des temps? Juste avant le Mashiach. Il y aura déjà, si vous voyez ça en rouge, c'est avec les lumières. Liblou Binyan Ve'echal. Il y aura, donc déjà, il y a 3000 ans, enfin, un peu moins, 2500 ans déjà. Quand on nous prédit qu'il y aura déjà un binyan, il y aura déjà une mosquée à l'endroit du Beth Amikdash. Et juste suite, comment on va arriver en fait compte à avoir le Mashiach? Je fais passer des petits trucs. Et là nous dit Bilham, vous savez, il y a deux personnes. Oy. Laïsa Mishro Yona, Oy Michye, Misumo El. Amar Bilham. הקדוש ברוך הוא שם שמו לישראל, הואיל וישווה שמו של ישמעאל לשמו של ישראל, אוי מי יחיה בימיו של יונה. Déjà, il y a 3300 ans. Bilham vient, il te dit pas attention.
Il y a deux peuples qui ont le nom de Dieu en eux. Israël, Ishmaël. Bien, il dit Bilam, Oy Nirye, Misumo El. Malheur à celui qui vivra autant sur la nation, sur celui qu'Hachem il a mis son nom, Ishmaël. Car il arrivera un moment où Israël voudra faire peut-être la paix avec lui. Mais dit David Ameller, c'est Am, sonné Shalom, il va haïr Ishmaël, il va haïr la paix. Oïli, Oï à moi que j'ai habité avec Oale Kedar, il nous dit une seule en bas, vous ne voyez pas, c'est Ishmaël. Am sonné Shalom, Ali Shalom, le chien d'abord, Elma, la Milchama. Je n'ai pas le temps de vouloir parler de paix. J'arrive sur place, on commence déjà à faire la guerre. Pourquoi déjà son nom? Pourquoi il s'appelle Ishmaël? Nous dit Razal. Pourquoi il s'appelle Ishmaël? שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע בכל נעקת העם ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות, לפיכך נקרא שמו ישמעאל. Ishmaël, ça veut dire Ishmaël, que Hachem écoute. Que Hachem écoute quoi? Que Hachem écoute les cris de Am Israël. Du Am Israël quand ils vont crier. Oh, ce qu'il nous fait ce Ishmaël. Akadosh Baruch Hu écoute le malheur qu'on a de Ishmaël. Ça suffit de se rappeler, j'ai pas voulu mettre la photo, un peu du lynch des Chayalim. J'ai juste mis, qu'on s'en rappelle, qu'on a commencé à s'imaginer un petit peu sur Oïmi qui est Misumo El. Mais là on vient et on se pose une question. Une question essentielle. On voit qu'Ishmaël, aujourd'hui, il se suicide. On a des kamikazes, qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre les kamikazes? Il n'y a rien à faire. On n'a pas le temps de les arrêter, ils s'explosent dans notre main. Jusqu'à que c'est devenu la routine pour eux. Quand on va écouter une bombe qui explose en plein hasard, on se dit c'est un accident de travail. Ça a dû quelqu'un qui a dû se préparer à se faire sauter, ça a sauté un peu trop tôt. Et combien de fois la radio en Israël, c'est presque un moment de joie quand ces accidents de travail, il est en train de se marcher, quand il était tout seul, il s'est fait exploser trop tôt. Et c'est devenu tout simplement la routine, un accident de travail. Mais c'est quoi? On sait bien que ce suicide-là, qui nous a l'air quelque chose d'affreux pour nous, il ne correspond pas du tout à Ishmaël. Il y a seulement dans deux endroits que la Torah, elle a parlé de suicide. Deux endroits qu'on retrouve le suicide dans la Torah. C'est qui? Les deux Amalek. Premièrement, la Torah nous parle du suicide quand Am Israël en est sorti d'Égypte. Shamo Amil el-Gazou, parachat la semaine, le Shalach. Am Israël sort d'Égypte et toutes les nations, tout le monde écoute, tout le monde entend. Comment Akadosh Baruch Hu a fait sortir le peuple juif. Shamo Amil el-Gazou, Chil Achaz de Ish Leplashe, Azdim Alou Alou Feidom, et le Moab, le Chaz de Morad, la Mogu, Kol Yoshvei Chinam. Les nations entières du peuple, le monde entier a tremblé quand on est sorti d'Égypte. C'est qui? Le seul qui a été capable de venir quelques jours après et de nous faire la guerre. Amalek. Et Amalek, Chazal nous dit, en vérité, il savait très bien qu'il allait mourir en venant chez nous. Mais Chazal nous dit que ça ressemble tout simplement à cette parabole qui est tellement connue, à cette baignoire brûlante, où chacun, tout le monde a peur de rentrer. Et il y en a un qui dit, moi je rentre. Je vous montre qu'on peut rentrer. Je saute dedans. Je me brûle, mais je suis rentré. C'est ce qu'il a fait Ishmael. C'est ce qu'il a fait Amalek. Il est rentré dedans. Il s'est brûlé. Mais il a montré à tout le monde. J'ai pas peur. Je suis d'accord de mourir. Essentiellement, pour faire du mal. Faire du mal pour Am Israël. Deuxièmement, on retrouve
le deuxième suicide de la Torah, c'est les deux vaisselles. Deuxième suicide de la Torah, c'est après la faute, quand Israël, ils ont fauté, avec les Meraglim, avec les explorateurs. Akadosh Baruch Hu, il a décrété sur le peuple juif de rester pendant 40 ans dans le désert. Certains se sont dit, on les a appelés les Ma'apilim, ils se sont dit, non, on regrette, on fait tchouva, on veut monter tout de suite en Israël. J'ai dit non, maintenant, on attend 40 ans. Non, non, on veut monter tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont montés en Israël. Qui est descendu? Amalek. De quelle manière? Nous dit la Torah. Ils ont couru après vous pour vous tuer, comme qu'il a fait, comme que faisaient les abeilles. Ce qu'ils font les abeilles, nous dit Rachid sur place. De même que l'abeille, pour pouvoir piquer, elle a besoin de mourir. Elle met son arbre et elle meurt. C'est un suicide. Nous dit Rachid sur place, de même Amalek. Ils sont venus pour lutter contre le clan Israël. Mais en même temps qu'ils ont lutté, c'est de quelle manière? Pour réussir à tuer Kamikaze. Ils venaient se exploser. Donc ils sont tous morts. Mais essentiellement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tué Israël. C'était l'essentiel. Donc encore une fois, où on va retrouver le suicide? Chez Amalek. Est-ce qu'on va retrouver le suicide chez Ishmaël? Pas du tout. On va retrouver chez la descendance de Amalek, Hitler et Marchello, que jusqu'à la fin de sa vie, qu'il avait ordonné à la fin de faire exploser l'Allemagne, sinon que Albert Schiffer, qui avait ordonné derrière, de ne pas se suicider. Il voulait faire du moment qu'on ne réussit pas à faire exploser tout le monde, que tout le monde meure. Mais qu'est-ce qui se passe avec Ishmaël? Pourquoi Ishmaël, lui, se suicide? Ça n'a aucun rapport avec Ishmaël. En premier, on va essayer de plus faire passer quelques images. On va essayer de savoir un petit peu c'est qui ces Palestiniens. On parle des Palestiniens. We can get our love. What you want, we can get our love. Est-ce que ce nom-là de Palestinien, il a été pris tout simplement par hasard? Ou peut-être ça revient à ce que le Tanakh nous montre. Quand on parle de Palestine, ça revient plutôt à Plishtim. Peut-être un nom qu'ils ont inventé par hasard. Mais la Torah nous raconte déjà ce qui c'est Plishtim. Plishtim, elle est vite fait, il y a plusieurs tests pour que ça passe vite, mais c'est pas trop tard. Alors, la Torah nous raconte qu'il y avait Ham, il a eu deux enfants, les Patroussim et Kaslouchim. Ils s'échangeaient leurs femmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu tout simplement de la miséricorde, des bâtards. C'était qui? Un très beau nom, Plishtim. Ils nous disent Mishnah et Yassou. Regardez le Mishnah là. Et Kaslouchim, la Chodim, Mishnah, les Shotehem, Elou, les Elou, et Yassou, Mehem, Plishtim. Donc déjà, Ramon Bechaï sur place, c'est pas aussi avec Kaslouchim. אשר יצאו משם פלישתים, יגיד לך כתוב, כי הוא הזו של פלישתים היו ממזרים. לפי שפטרוסים וכסלוחים, היו מחליפים נשותיהם, אלו ואלו, ויצאו מהם פלישתים. Donc, déjà, dans leur nature, ils ont quelque chose de précis. Nous dire à Tesla, écoutez bien, en Israël, durant toutes les exils, on a été exilés chaque fois par une autre nation, par quelqu'un d'autre. Une fois par les Babyloniens, par les Grecs, par les Espagnols, par les Français, par les Anglais, chaque fois on a eu quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, si nous prions, pourquoi ce n'est pas chaque fois la même nation? Le lire à Tesla. Akadosh Baruch Hu, il nous punit le clan d'Israël en fonction de la valeur qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont besoin de se renforcer. Qu'est-ce qu'il fait? Il les exile vers un peuple qui ont dans leur nature quelque chose de précis.
que si je vais réussir à comprendre quelle est la nature de ce peuple, alors je vais savoir qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il veut de moi. Peut-être de cette manière, je pourrais tout simplement en faire tchouva sur le point précis qu'Hachem il a besoin, qu'Hachem il veut. Et de cette manière, tout simplement, amener le Mashiach. Parashat de la semaine, Rishloach Paro, qu'est-ce qu'on voit? Kadosh Baruch Hu, premier pasuk de la paracha. ולא נחם אלוקים ללחרס פלישתים כי קרבו, כי אמר אלוקים בין ימיכם העם בראותם מלחמה ושלמו מצרימה. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait faire? Un détour entier dans le désert. Pourquoi? Parce que déjà on a eu peur de ces plishtim. Et les plishtim, on avait peur d'eux. Et la question se pose, pourquoi Hachem, si c'est comme ça, il a laissé en Eretz Israël? Alors on a dit lui-même, il nous donne la réponse, regarde. ולא הגויים, אשר הניח השם לעשות בעם את ישראל. Voici les nations qu'Hachem il a laissées en Eretz Israël. Mais pourquoi il les a laissées? Tellement de nations qu'il les a exterminées. Il en a choisi quelques-unes, il les a laissées. Qui? Les Plishtim. Mais pourquoi? On dit la Torah. ויהיו לעשות בעם את ישראל, לדעת, pour savoir, הישמעו את מצוות השם, אשר ציווה את אבותם ביד משה. La raison qu'Hachem a laissé les Plishtim en Israël, pourquoi? Pour mettre à l'épreuve en Israël, pour savoir est-ce qu'ils vont quand même garder la Torah. Et donc il a laissé qui? Rameshet, Samné, Plishtim. Qui l'a laissé? Les Plishtim en Eretz Israël. Et un peu durant toute l'histoire, c'est ce qu'on a eu. Les Plishtim tout simplement. Ils nous ont causé des problèmes, un après l'autre. Jusqu'à qu'ils ont été complètement exterminés par David Amelach. On a posé une question. Mais comment ça se fait quand on va retrouver le suicide chez Ishmaël? Ishmaël, on a dit que les deux qui se suicidaient, c'était qui? Seulement Amalek. On trouve déjà une grande partie de la réponse dans ce Pirkei de Rabbi Eliezer. Regardez. Je veux dire le Pirkei de Rabbi Eliezer. Quand Sancheriv, il est arrivé en Eretz Israël pour faire la guerre. Il y avait des Plishtim qui étaient en Israël. Il y avait Amalek. Et chacun s'est sauvé. Qu'est-ce qui s'est passé? וברחו איש ממקומו שנאמר, ונכנסו למדבר ונתערבבו לבני ישמעאל. Il y a eu un mariage à un certain moment entre deux peuples, qui, Ishmaël et Amalek. Puis qui dans les années, il te dit, écoute bien, il y a deux nations qui se sont mariées à un certain moment, et donc il y aura une suite. À un moment, tu verras que cette nation-là, elle aura une particularité qui va sortir de Ishmaël, ça va sortir. C'est la nature de Amalek. Ça va arriver quand? Il dit Pirkei de Rabbi Eliezer. Maintenant, ils sont Amalek ou Ishmaël. Ça veut dire des deux nations qui se marient. Amalek et Ishmaël. Mais chacune une nature différente. Et aujourd'hui, dans toutes les générations, on ne revoit pas sur Ishmaël Amalek. Il dit Pirkei de Rabbi Eliezer. À un certain moment, tu verras. Sheshu Israël, Eretz Israël. Quand un Israël va revenir sur sa terre, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Ishmaël va développer, va montrer en lui la nature qu'il a eue de son mariage avec Amalek. Donc qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va lui arriver? Ça va exploser. Il va tout simplement sortir en lui, il va sortir en lui ce comportement de suicidaire de Amalek. Ça veut dire, il nous dit, c'est ça, ça sera à ce moment-là. Regardez, on est en train un petit peu, on récapitule en train de voir comment certaines questions qu'on a posées, comment ça s'arrange. C'est sûr
sur eux qui a été dit juste avant le Mashiach, sur ce Amalek là, sur le mariage entre Amalek et Ishmaël, que vient, et il nous dit le Ramban, qu'ils auront des guerres avec tous les peuples. Et qui donc, qu'est-ce qui va se passer? Amalek, Muhammad répète, il va chazik l'Israël. Il est d'accord de se suicider, essentiellement dans l'intérêt de causer du mal au clan d'Israël. Tout le monde sait, chaque nation, elle a été comparée à un animal. Par exemple, Babylone à un lion. Et en contrepartie, on a pour nous sauver des Babyloniens, on a Yehuda, Goura et Yehuda. On a Esav, il a été comparé à un taureau. Qu'est-ce qu'on a en contrepartie? On a Yosef, Bechor, Shoro, Adarlo. On a Yosef, le genou qui est aussi comparé à un taureau. Ishmaël, il est comparé à quoi? À un chamor, un âne. En contrepartie, qu'est-ce qu'on a? Issachar, chamor, Karen. Issachar, il est aussi comparé à un âne qui va supporter le fardeau de la Torah, qui est d'accord de prendre sur lui, le jour d'étudier la Torah, Yom Balayla, jour et nuit. Donc déjà, on voit ici comment on se sauve de Ishmaël. Qu'est-ce qu'on a en contrepartie? Issachar, Hamor, Karen. Issachar qui est comparé au Hamor. Mais à quoi est comparé Amalek? Le dinosaure. Amalek est comparé à un chien. Et pourquoi un chien, on va voir. Mais le dinosaure, il vient à laquelle? Et au sujet du chien, puis Récha le parachat de Bereshit, il l'osahu avec la rite kalba. Si on n'a pas de mérite, on a le chien qui va descendre. On va acheter là au kalba. Et comment ce chien-là, il s'appelle? Bil Aden. Bil Aden. Comment il s'appelle ce chien? Il s'appelle Bil Aden. De là, la kalba. Bil Aden. Kalba. Je dis Bil Aden. Je dis le soir. De là, Bichlal Yoadam, il n'a même pas de visage d'homme. Et la kalba, l'alpé kalba. Ce qui veut dire, c'est sûr, c'est juste une comparaison, comme de même que toutes les nations, ils sont comparés à quelque chose. Mais pourquoi le chien? Nous dit Sradal. Pourquoi le chien? Parce qu'on a dit déjà, le chien, il est quelque chose de spécial. Az Sheba Chayot Keleb. Az Sheba Ofot Nesher. Le chien, ça n'arrive pas, il est instrument, il est fort. Il est d'accord de venir et de faire quelque chose sans avoir peur. Non seulement ça, Keleb. Ce Keleb là, ce chien, un lo Adon. Il n'a pas de maître. Comment il s'appelle? Bil Aden. Belo Adon. Son maître. Il est d'accord tout simplement de venir et de faire ce qu'il veut. De venir et de décider d'avoir peur de personne. Et qu'est-ce qui va se passer avec lui, nous dit le Zohar? Mais où il a fait Bédom. Et il va se battre contre Esav. Il me semble, encore une fois, comment se fait, comme c'est un peu de bord, comment tout simplement il reprend un peu sa place. Quand on voit un petit peu que c'était qui Ishmaël, on arrive à voir, c'est pas par hasard. S'ils veulent Eretz Israël, c'est parce qu'ils ont reçu Eretz Israël pour un certain moment. S'ils veulent construire une mosquée, Misgat Omar, spécialement à l'endroit du Beth Amikdash, c'est pas par hasard. Mais là, on se vient et on se pose une question. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On a dit, on va à New York, on pose une question, qu'est-ce qu'on peut faire comme un kamikaze? Rien. Il est en face de toi, tu peux que te faire exploser avec lui. Rien à faire. Est-ce que nous, la Torah, elle nous dit qu'on ne peut rien faire? On a une manière de lutter contre un kamikaze, peut-être ici de la chouille. Comment le faire?
On a dit que le suicide, il est comparé à qui? À la Dvorah. Le suicidaire, il est comparé dans la Torah à l'abeille. Qu'est-ce qu'elle a l'abeille de spécial? L'abeille, d'un côté, elle a en elle son dard. Son dard, c'est méchant, ça pique. Mais qu'est-ce qu'elle a en contrepartie? Du miel. Ishla Oketz, aval, Ishla Tlash. Elle a aussi, tout simplement, du miel. Quel est notre devoir? Nous disent Chazal, notre devoir à nous de devenir et de faire sortir de Amalek le bon du mauvais. Où est sorti le bon d'Amalek? Vous connaissez l'histoire avec Sisra dans le Navi. Sisra était un grand guerrier, un général, qui a combattu Am Israël. Il se sauvait qu'il perdait la guerre. Il est arrivé dans la tente de Yaël. Yaël, elle a amené chez lui. Elle a fait comme si c'était son amie. Elle l'a amené chez lui. Elle l'a fait rentrer chez elle à la maison. Elle a eu une relation avec lui. Elle lui a donné à boire du lait. Il s'est endormi et elle l'a tué. Qu'est-ce qui s'est passé de Yaël? De Yaël, un des petits-enfants, des petits-petits-enfants de Yaël et de Sisra, c'était qui? Rabbi Akiva. Le dit le Rama Mipalo. Yaël, Yotzi, Akiva, Laor. Qu'est-ce qu'il est devenu Sisra? Un grand machin. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire sortir de lui? Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a donné à boire? Du lait. Qu'est-ce qu'il est sorti à la fin? Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a fait avec Akiva? Il a Irzir, Atara, Liushna. Il a ramené la Torah chez Béalpé. Il a ramené la Torah à la voix orale, la grandeur de la voix orale, comment elle est arrivée avec Rabbi Akiva. Tout le monde sait. Ça lui pose une question. Quels sont les œufs, par exemple, que je peux manger? On va dire, c'est très simple. C'est l'animal, le pigeon, il est cachère, son œuf, il est cachère. Si j'ai envie de boire du lait, bah, ça dépend de quel animal. Si l'animal il est cachère à l'étranger, je peux boire son lait. S'il n'est pas cachère, je peux pas le boire. Donc en deux mots, tout ce qui sort du Tahor est Tahor, du pur est pur, tout ce qui sort du Tamé est Tamé. Voilà l'exception. L'abeille. Qu'est-ce qu'elle a l'abeille? Interdit d'être mangée. Mais j'ai le droit de manger son miel. Donc, Dvorah. La Dvorah, elle a une particularité encore une fois spéciale. Qu'est-ce qu'elle a? En elle, du dvash, permis de manger, mais elle-même interdit. Tamar, c'est quoi Tamar? Tamar, une date. Pourquoi ça s'appelle Tamar? Tamar, c'est quelque chose qui est l'arbre Chaorvina, c'est extrêmement amer. Pourquoi on l'appelle? Et la date, qu'est-ce qu'elle est? Très douce. Et pourquoi on l'appelle Tamar? Ça vient du mot Tam, Mar. Fini l'amertume. Qui la rend entièrement doux. Khalav, de même, Khalav c'est du sang qui est devenu donc du lait, qui est devenu tort. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de savoir comment je peux lutter contre la veille. On te dit c'est très simple. Ne fais pas attention au dard qu'elle a. Fais plutôt attention à lui sortir son miel. Si tu as envie de sortir son miel, alors à peu de compte tu pourras voir Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui a été dit? Quelles sont les phrases qu'on parle de Rabbi Akiva? On dit Dvash, Lechalav, Tachat, Lishomer. On dit que Rabbi Akiva, il avait du lait et du miel sous sa langue. Pourquoi du lait et du miel? Car il est sorti de la personne qui était de Amalek, que Amalek, il était entièrement tamé. Comme la Dvorah qui est entièrement tamée. Mais qu'est-ce qu'on a utilisé sur Amalek? Pourquoi? Pour faire sortir le Dvash. Donc comment on fait de compte? Je peux venir et lutter contre Amalek en prenant tout simplement le Dvash
qui est à nous, qui est quoi Torah Shebaal Peh. En étudiant tout simplement encore une heure de Torah, encore une heure de Torah, et en faisant tchouva, en se rapprochant d'Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est extraordinaire. On arrive à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et durant, on peut dire que tous les Mefarshim, ils nous ont promis, à la fin des temps, arrivera quelque chose de spécial. La tchouva. Et Am Israël, il y a écrit dans Chazal, Vikashtem Misham Hashem Elokecha. On a le Satan qui dit chez nous. J'aurai plein de problèmes. Mais tu trouveras toujours, avant le Mashiach, on verra des gens extrêmement éloignés. Mais on les verra arriver à étudier la Torah. On verra que les salles des shiurim seront pleines. Et on verra, non seulement ça, il nous dit le Navi, avant ça le Rambam, כל הנביאים ציוו על התשובה, ואין ישראל נגלים אלא בתשובה. הוא כבר הבטיחה. עם ישראל va être délivré seulement de quelle manière? En faisant tchouva. C'est la seule manière. Et Akadosh Baruch Hu nous a promis qu'avant le Mashiach, Am Israël, tout le monde fera tchouva. De force ou par amour, non, tout le monde va faire tchouva. Il est Yamim Baïm Neum Hashem, Vishlachti Rahav Ba'aretz. Voilà, je enverrai une famine sur terre. Lo Rahav Lalechem, Velo Tzama Lamayim, Ki Mishmoa et Dvar Hashem. Arrivera un moment où il y aura la famine dans le monde. Et ce sera quelle famine? Lo Rahav Lalechem, Velo Tzama Lamayim. On ne sera pas une famine, on ne sera pas assoiffé à boire de l'eau ou à manger. Mais Ki im Mishmoa et Dvar Hashem. Et plutôt d'écouter la parole d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est clair que si on arrive de cette manière, alors peut-être, on va essayer un petit peu maintenant de réfléchir. Il y a des questions qu'on se pose. Est-ce que tout ce qui nous arrive, est-ce que c'est la fin? Où on en est? Est-ce que ça nous fait du bien, tout ce qui nous arrive? Je voudrais raconter une histoire extraordinaire, un peu unique de son genre. Une histoire qui s'est passée à Auschwitz, le 7 avril 1944. Ça parle du rapport de Verbalé Wexler. Verba Rosenberg. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce rapport extraordinaire, très unique. Deux juifs, tout simplement. Deux juifs qui, ça faisait déjà quelque temps qu'ils étaient à Auschwitz. Et ils ont eu le temps de voir, ils travaillaient dans les fours, ils ont eu le temps de voir toutes les choses affreuses qui arrivaient sur place. Et en 1944, ils se disent, il faut absolument essayer de faire sortir en dehors les atrocités qui arrivent ici, pour que les Juifs, ils arrêtent d'arriver ici, comme si c'était simplement un grand travail. Alors ils ont décidé d'écrire un rapport et de le faire sortir dehors, de le mettre, que tout le monde va savoir qu'ils vont arrêter les Juifs d'arriver ici, si docilement. C'est simple à vouloir le faire. Très dur à réaliser. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout le monde connaît malheureusement ce camp-là, à Auschwitz. Il y avait des barbelés, il y avait le camp, il y avait des barbelés tout autour, des barbelés électriques, impossible de les toucher, on mourrait tout de suite. Il y avait Auschwitz, il y avait Birkenau, il y avait un nouveau camp qu'ils ont commencé à construire, Manowitz, pour les Juifs hongrois qui devaient arriver. Et autour, donc ce Manowitz, il était dehors de ces deux barbelés électriques.
Mais ce qui entouré le tout, il y avait une troisième barrière, mais qui n'était pas électrique. Eux, ils se sont arrangés pour travailler dehors, en dehors de ces deux-là. Et ils ont dit, voilà, on va être dehors, on va se cacher là-bas pendant 3 jours. Pourquoi 3 jours? Parce qu'il y avait une règle à Auschwitz, que quand quelqu'un est manqué à l'appel, alors, tout simplement, on le cherchait pendant 3 jours, sans arrêt, avec des centaines de SS, des centaines de chiens. Et normalement, il n'y a pas où se cacher. Donc on le retrouvait sur place. Ils se sont dit, on va aller se cacher. On va attendre pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, on essayera de sortir dehors et raconter au monde ce qui arrive dedans. Alors, les Wexler, ils essayent, ils sortent, ils vont travailler. Et il y avait des très grands troncs d'arbres qu'ils les avaient amenés pour construire le camp de Malovitch. Alors ils ont dit, voilà, on va se cacher en dessous de 3 épaisseurs de troncs. On va laisser un espace vide. On va se mettre en dessous. On va attendre là-bas pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, ils vont arrêter de nous chercher. Pendant la nuit, on va se sauver. Très bien. Ils se cachent là-bas. Ils arrachent les copains de laisser un trou. Ils rentrent dedans. Et comme prévu, arrive le soir, ils manquent à l'appel. Ils entendent les sirènes. Et là, des centaines de SS et leurs chiens en train d'essayer de les chercher. Et ils passent à côté d'eux, avec les chiens. Et les chiens ne sentent rien. Comment est-ce possible? Tout simplement, ils avaient appris d'un Katyn, d'un officier russe, que si on veut tromper le flair des chiens, alors on met un peu de tabac mélangé à de l'essence, et ça, tout simplement, ça va tromper le flair des chiens. Hop, ils ont fait comme ça, les chiens ils passent à côté, eux ils restent comme ça pendant 1 jour, 2 jours, 2 jours et demi, tout se passe bien, encore quelques heures, et on pourra sortir vers la liberté. Tout à coup, ils entendent 2 SS avec leur chien en train de parler. Un dit à l'autre, qu'est-ce que tu penses? Peut-être qu'ils seront dans cette talle d'arbres. Peut-être en dessous. L'autre lui dit, ah non, c'est impossible. On a déjà passé des dizaines de fois avec les chiens. Ils n'ont rien senti. S'ils étaient en dessous, ils auraient senti quelque chose, c'est pas possible. L'autre lui dit, peut-être qu'ils ont un truc que les chiens, ça va tromper leur cœur. À savoir. Allez, viens, on y va. On essaie un petit peu d'enlever les troncs et on va regarder. Ils approchent, ils commencent à enlever le premier tronc, ils enlèvent le deuxième tronc. Vous imaginez Verbal et Wexler en dessous, qui se voient déjà. Dans quelques minutes, ils vont se faire attraper, se faire pendre, torturer. Ils ont envie déjà de me dire le monde entier. Et là, tout à coup, on entend du bruit au fond, de loin. Les 2 SS, un se dit à l'autre. À mon avis, ils ont dû les attraper. J'entends le bruit là. Et sur place, ils arrêtent de chercher, ils retournent au camp. Entre-temps, la nuit, elle arrive, et le 3e jour est fini, et voilà, vers de la Wexler, ils peuvent sortir. Facile à dire. Très bien à faire pour les prisonniers de Auschwitz. Ça fait déjà 3 jours qu'ils étaient là en dessous, sans avoir à manger, sans avoir à boire. Ils se mettent à décider, voilà, maintenant c'est la nuit, et on va enlever le dernier tronc d'arbre qui reste sur nous. Ils essayent de pousser ce tronc d'arbre. Impossible, il n'y a pas de force. On ne le bouge pas, il est trop lourd. Ils se mettent à réaliser qu'ils vont mourir dans cette prison qu'ils se sont créés eux-mêmes. Impossible, on n'arrive pas à le bouger. Et là, de toute leur force, ils se mettent à... Ils se disent encore un petit peu, et encore un petit peu, et encore un petit peu. Et si maigres qu'ils étaient, ils ont réussi, par le petit trou qu'ils ont fait, à pouvoir sortir. Et passer le guédeur, la barrière, et sortir dehors. Et de transmettre au monde
ce rapport qui est tellement connu du nom de Norbert Wexler, 7 avril 1944. Imaginez Norbert Wexler en dessous et qui se voit maintenant les deux Allemands en train d'enlever les armes qui maudissent le monde entier. Mais à la fin, il dit vers Mme Wexler à son ami, Merde, il dit avec ça. T'imagines ces deux Allemands, ces deux espèces, n'auraient pas enlevé les deux troncs. On serait en dessous, ils seraient là. Et nous, quand on était en train de maudire, nous, quand on était en dessous, on se disait, mais qu'est-ce qu'il nous fait, Hachem? Qu'est-ce qui se passe? On a envie de sortir et voilà qu'il y en a deux qui sont là en train de nous enlever deux troncs. Mais je ne sais pas qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il est là, en train de nous préparer ma délivrance. Ça qui dit le Nabi, Odecha Hachem, K'anaf Tabi. Yeshuva, Akar, Peyam Baruch. C'est qui dit le Nabi, Akadosh Baruch Hu, il arrivera un moment où je comprendrai quand viendra le Mashiach, où je comprendrai tous les malheurs qu'Am Israël il a eu, et je te remercierai même sur les malheurs, car je comprendrai que peut-être nous tous aujourd'hui, on est dans un puits, on est dans un trou, et on a quelqu'un qui essaye de nous enlever les seuls troncs qui nous restent avec nous. Et on essaye de le dire, et on essaye de se dire, mais Hachem, qu'est-ce que tu fais? Jusqu'à quand on va avoir tellement de problèmes? Mais on ne réalise pas que peut-être Akadosh Baruch Hu, il est en train d'enlever les derniers troncs qui sont au-dessus de tête. Et qu'il en manque encore un tout petit peu, et qu'il restera un tout petit peu pour que le Mashiach vienne. Il restera un tout petit peu pour qu'on pourra dire à Akadosh Baruch Hu, Dai Netzarotenu. Donc c'est clair que si on voit Ishmaël de cette manière, on comprend l'histoire d'Akadosh Baruch Hu, tout ce qui se passe autour de nous n'est pas un simple hasard. Comme tu disais le Rav Israël, quand je prends un bâton et je frappe un chien, le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il s'énerve, il mord le bâton. Il n'a pas compris qu'il y a quelqu'un qui est en haut. Il y a quelqu'un ici qui attrape un bâton pour frapper le chien. Dire Rav Israël, quand on voit ce qui se passe autour de nous, arrêtons de voir le bâton. Regardons plutôt qui tient le bâton. Alors c'est vrai que celui qui cause des problèmes, il aura sa punition. Mais moi, pour l'arrêter, c'est pas contre lui. Moi, pour l'arrêter, je dois faire peut-être ce qui est entre mes mains contre lui. Ça, je ne rentre pas dedans. C'est clair que tout ce qui est entre mes mains que je peux faire, je ne dois pas me dire je me laisse faire. Non, pas du tout. Mais, surtout, je dois lever mes yeux vers le ciel et essayer de faire sortir, à la place d'avoir le arbre, essayer d'avoir tout simplement le dvash, d'avoir le miel de Amalek, qui est le mariage avec Ishmaël. Alors c'est clair que si chacun il se renforce dans l'étude de la Torah, dans le Shmira de Mitzvot, c'est clair qu'on pourra dire à Kodesh Baruch Hu, c'est le moment arrivé pour que tu nous sauves. C'est le moment arrivé où tu vas nous envoyer le Mashiach Tzidkeinu et nous mettre tous en Eretz Israël. Je voudrais, sur cette occasion-là, essayer donc tout simplement, étant donné qu'on est en hiver, je sais que le Motzei Shabbat il commence déjà à repousser le plus tard possible. Alors, je voudrais tout simplement lancer le prochain chiot, pour celui qui est intéressé, qui sera donc de même, donc sur le grand écran, qui est très intéressant,
mais c'est un autre sujet. Chokhmat Chazal, qui on va traiter un petit peu tous les domaines où Chazal, où nos sages, ils ont montré un peu leur connaissance. Ils nous ont dévoilé des choses dans l'astronomie, tout ce qui va être dans le monde entier, en médecine, à tous les sujets possibles. Comment Chazal, ils nous ont déjà donné de l'avance sur tout ça. Donc, je vais te donner une date, je sais que c'est un peu tard, le 19 mars, dans 2 mois. Étant donné que de faire la pub c'est tellement dur, que chacune et chacun essaye donc déjà de s'en rappeler. Pour avoir une facilité, j'ai demandé ici à Franck, Herzl et Yannick, qui ont des feuilles, d'essayer tout simplement d'écrire, donc celle qui veut, celui qui veut, laisser son adresse, ses coordonnées, tout simplement, comme ça on enverra un petit rappel pour les chiots, et de vous-même, essayez de le faire passer, comme ça on pourra tout simplement, je sais, donc le chiot je le lance à 21h, Motzi Shabbat 20h moins 10, donc c'est très juste, ce qui veut dire pour une fois, ce qu'on va essayer d'annoncer quand on sera à l'heure. Pour tout simplement, parce que sinon on va commencer à 10h, mais les chiots durent seulement 1h, 1h15, comme ça encore une fois, 10h30 maximum, on peut être là. Shabbat Tov.